Salut YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la famille Vadrouille. Alors aujourd'hui une vidéo pour présenter un sac. Une vidéo qui peut avoir plusieurs utilités. C'est en partie une réponse à une vidéo qu'avait faite Green Spider sur un de ses sacs, un Hawk. Et je lui avais dit en commentaire que j'avais un sac qui lui ressemblait en de nombreux points, presque identique, mais bon voilà, en nettement moins cher. Et donc voilà, il m'avait proposé d'en faire une présentation, d'en faire un test, et pour pouvoir voir un peu les différences, parce que bon, même si au niveau de l'agencement, c'est vrai qu'il y a énormément de points communs. Il est vrai qu'en matière de qualité, la qualité s'en ressent. Évidemment, quand vous payez un article 5 fois moins cher, il ne faut pas s'étendre non plus à ce qu'il soit de même qualité, de même résistance. Puis finalement, du coup, comme c'est une réponse à Green Spider qui fait partie également du projet OMT, Outdoor Men Team, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, je vous laisserai le lien. Et donc on pourrait imaginer pourquoi pas que ces deux vidéos, celle de Green Spider et celle-ci, soient les premières vidéos du projet. Voilà, on pourrait comme ça lancer un comparatif de sacs étrangement similaires, mais finalement avec des différences en matière de qualité de matériel, de finition, de prix, enfin bref. Donc je l'ai quasiment entièrement vidé, j'ai juste laissé quelques petites pochettes, des rajouts pour vous illustrer un peu ce qu'il est possible de faire au niveau des nombreux passants molles qui sont tout autour du sac. Alors c'est un sac de 30 litres qui n'existe que dans cette couleur là et qui coûte 35 €. Donc plusieurs poches, vous avez une petite poche ici devant avec une plus petite là. Elles sont pas du tout amovibles, celles-là, vous pourrez pas mettre autre chose. Alors ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est mettre par exemple là dans un usage urbain une espèce de trousse, ma foi c'est pas un sac scolaire mais bon soyons fous, ou alors une paire de lunettes, un appareil photo, un smartphone, il y a quand même de la place. Une pochette ici plus bas, vous pouvez voir qu'il y a des passants molles un peu partout sur tout le tour du sac. Moi ici par exemple j'ai fixé une torche que je vous présenterai plus tard dans une autre vidéo. Un autre compartiment ici. Tous les compartiments sont entièrement zippés, c'est que des fermetures éclairs. Mais vous voyez ici, vous pouvez mettre par exemple des papiers d'identité, vous pouvez mettre là un stylo, un briquet, que sais-je. Enfin, les possibilités en fonction de l'usage que vous en faites sont multiples. Bémol que pour moi, parce que le sac à dos ne fait que 30 litres, mais on pourrait penser qu'il en fait beaucoup moins parce qu'il est compartimenté en deux poches plus ou moins principales. Une plus petite ici, toujours avec des filets, d'autres rangements. Pouvoir y mettre différentes choses. Là, on pourrait mettre par exemple une petite trousse de secours si on ne l'a pas fixé ailleurs. Vous pouvez mettre des documents administratifs, d'identité ou autre. Moi, comme vous pouvez le voir, la trousse de secours, je l'ai mise sur le côté parce que c'est une pochette en rajout que j'avais avec des fixations molles, donc je l'ai rajouté sur les passants molles, prévu à cet effet. De l'autre côté, j'ai également rajouté une pochette où je mets l'appareil photo dedans, l'appareil photo caméra. Bon, là forcément il n'y est pas puisque je m'en sers. Et donc vous avez à proprement parler l'approche principale, mais qui est nettement diminuée de par l'existence de celle que je viens de vous montrer. Donc c'est un sac prévu essentiellement à la journée. Je vais essayer de prendre ce sac là ce week-end en bivouac sur 2 jours, 2 jours une nuit. Donc bon, le duvet, malheureusement le sac de couchage, il va falloir que je le fixe en haut, le tapis de sol en bas. Enfin je vais essayer de l'agencer pour que transformer ce sac à la journée en essayant de voir un peu ce que ça donne. C'est ce qu'il a dans le ventre entre guillemets sur 2 jours et une nuit.
Alors sur 2 jours, c'est pas sensiblement différent d'une journée, étant donné qu'on justement on rajoute la nuit, et ben ça nécessite d'autres objets, ça nécessite d'emporter d'autres choses, et donc eh ben, on va voir si c'est possible de le faire avec. Vous avez des sangles de compression un peu partout. Vous en avez là pour les côtés, vous en avez là, vous en avez également qui part du dessus et qui vient se rabattre là pour compresser également le devant et surtout le dessus. Donc des sangles de compression. Alors sur les bretelles, moi j'ai fixé des mousquetons. Des mousquetons parce que c'est toujours très utile. Et puis le sifflet thermomètre boussole là, de chez Decathlon que tout le monde connaît. Voilà, c'est ma foi bien utile. Et puis avec les enfants, on aime bien jouer à chacun avec son sifflet. De part et d'autre dans les bois, on s'éloigne légèrement. Puis, enfin bon bref, on fait des petits jeux avec les enfants, c'est toujours marrant. C'est la famille vadrouille, hein, donc on s'adapte aussi avec les enfants, il faut bien les occuper. Donc j'ai mis des mousquetons, mais si j'ai tourné le sac, c'est pour vous montrer la ventrale. La ceinture ventrale, qui est excessivement ridicule. Hein, je veux dire, elle est petite, elle n'est pas rembourrée, donc c'est vraiment pas tip top. C'est du Cordura 1000 deniers, donc c'est pas non plus de la gnognotte. Mais au niveau des finitions, il y a énormément de choses que moi j'aime pas. Au niveau des bretelles par exemple, elles sont pas vraiment. La partie matelassée n'est pas réellement fixe. Elle bouge un peu, elle peut coulisser le long de la sangle. Moi je déteste. Honnêtement, je déteste. Ça donne vraiment un aspect de bâclé. J'aime pas du tout. La ventrale, j'aime pas du tout. Vous avez là, alors c'est marrant parce que du coup, je peux vous le montrer, c'est tout en bas du sac. Mais la ventrale donc, et ça c'est censé être la pectorale. Mais la pectorale, elle se balade. Il y a énormément de jeux, il faudrait la remonter tout en haut. Enfin, vraiment, ça fait partie des bémols que je déteste. Je déteste vraiment. Bon, pour 35 €, faut pas s'attendre à du Maxpédition, certes, mais quand même. Une petite poche secrète aussi, comme sur le sac à dos de Green Spider, le Hawk. Je laisse passer la voiture, excusez-moi. Même en voiture, il y a des voitures. Même en forêt, il y a des voitures, pardon. Bonjour. Les gardes forêt, hein, c'est normal, ils font leur boulot. Et donc là, vous avez une pochette, une petite poche, la poche hydratation, hein, pour mettre le camelback. Je vais poser l'appareil 2 secondes. Pour vous montrer. Avec un zip tout du long, hein. Un zip. Hop, on l'ouvre. Il s'ouvre pas sur tout le long, c'est un peu dommage. Parce que du coup... Hop, pardon. Voilà. Pour y poser une poche hydratation. Alors là, c'est encore les finitions qui sont un peu bâclées. Parce que ça fragilise beaucoup la poche. Vous voyez, là, il y a un trou. Et je sais pas si ça se rend vraiment bien au niveau de la vidéo. Mais c'est super fin. C'est super fin. Donc, suivant ce que je mets dans la poche principale, bah, ça risque de le trouer. Là où moi j'ai mon inquiétude, c'est que je me dis que ça peut percer donc cette poche là, et si ça perce la séparation, le compartiment, rien ne me dit que ça va pas percer aussi mon camelback. Donc je vais l'essayer ça ce week-end et je vous dirai. J'ai déjà une randonnée demain, donc ça me donnera une première idée. À l'intérieur, encore une autre poche, tout aussi grande. Donc on pourrait peut-être envisager de mettre là, je sais pas moi, peut-être une petite bâche peut-être, et le camelback là. C'est une piste, ou alors peut-être mettre d'autres choses. Enfin après c'est chacun en fonction de comment est-ce qu'il organise et l'agence son sac à dos et son contenu. On peut voir des choses différentes. Je l'utilise pour l'instant depuis quelques semaines, mais essentiellement dans un usage urbain. Donc bon, bah forcément, il m'a pas fait défaut jusqu'à présent. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose à lui demander dans un usage urbain.
Mais voilà, donc j'ai commencé à l'équiper pour un usage outdoor, autre qu'urbain. Je vous ai dit, j'ai une randonnée donc demain à la journée, une randonnée comme ça de quelques heures avec on va casser la croûte, là-haut. Je verrai déjà ce qu'il donne. Il est censé être résistant aux abrasions, aux déchirures, aux éraflures. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que au vu de là où je l'ai pris, là chez DCA France, en général les bas prix, les entrées de gamme, donc là 35 €, il faut pas trop leur en demander. Aux abrasions, bon bah je me suis pas jeté dans les flammes ni dans les orties pour les éraflures et déchirures. Mais je le garantis pas sur facture, voilà, les résistances à l'abrasion, déchirures et éraflures, c'est pas garanti. Moi je vous le garantis pas, sauf si un jour il m'arrive un pépin, alors quel cas je vous dirai ah c'est bon, il a résisté. Et ce week-end normalement voilà, je pars 2 jours en bivouac, pour le premier bivouac de Louis, mon fils. La famille Vadrouille se met au bivouac à tout âge. Donc là ça va être son premier bivouac, et comme je vous l'ai dit, le défi c'est de ne prendre que ce sac là me concernant pour les 2 jours. On verra si ma foi je suis assez débrouillard pour tout agencer et pour tout emporter. Je ferai une petite vidéo de toute façon avant de partir pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que j'ai réussi, comment est-ce que j'ai réussi à le caser. Et puis ben, on verra si ma foi je manque de rien. Voilà. Je vais donc forcément voir avec Green Spider pour voir comment on peut faire pour voir si c'est opportun de mettre cette vidéo et la sienne en première vidéo pour le projet OMT. Et je vous donne rendez-vous à bientôt, prochainement, probablement avec Matt Fontaine de No Panic et Green Spider pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien et n'oubliez pas de mettre le nez dehors. Salut!